Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors aujourd'hui, c'est la première fois sur la chaîne que l'on va parler de comics, et plus précisément de comics Marvel. Et encore plus précisément de la série Ultimate Spider-Man. Alors, ici devant nous avons le tome 1, le premier volume au format omnibus de l'intégrale de Spider-Man Ultimate. Alors un omnibus, c'est quoi? C'est ça, c'est un pavé. Ça c'est le volume 1, vous voyez, voilà, Ultimate Spider-Man Marvel Omnibus. Alors c'est le volume, le format omnibus, ce sont de gros pavés, de gros volumes. Ça c'est le plus petit, le premier tome. Il fait quasiment, enfin il fait pas 4 kg, il fait 3 kg et des brouettes, 3 kg 7 ou 8. Mais ce sont d'énormes bouquins, de très beaux objets de collection. Et à l'intérieur, ici en l'occurrence, on va avoir le début de l'intégrale de la série Ultimate Spider-Man. Alors, la série complète se fait en 5 omnibus. Donc, hop, vous voyez, il y a une jaquette et à l'intérieur c'est cartonné, c'est très beau, c'est un très beau livre. Et la couverture en carton reprend bien entendu la jaquette. Et donc voilà. Alors, la série Ultimate, qu'est-ce que c'est que la série Ultimate? En fait, toutes les séries, que ce soit pour Spider-Man ou d'autres super-héros, en fait, ce qu'on appelle l'Ultimate, hein, pour les non-initiés, c'est que c'est le même personnage, c'est Peter Parker, c'est Spider-Man. Il va retrouver les mêmes ennemis, hein, le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, enfin tous ces ennemis qu'on connaît, hein, depuis l'édition d'Amazing Spider-Man. Hein. En fait, Ultimate, ça va être une réalité parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir une histoire avec Peter Parker qui devient Spider-Man, qui va découvrir ses pouvoirs de la même façon qu'il les avait découverts dans l'univers classique que l'on connaît. Hein. Et simplement, ça va être mis un petit peu au goût du jour, c'est-à-dire tant dans les dessins. Hein, on va voir ça tout à l'heure quand on va commencer de feuilleter quelques pages. Je vous montrerai des exemples concrets. Dans la narration également, puisque Peter Parker, qui ici dans la série Ultimate est très jeune puisqu'il a 15 ans, et bien il s'exprime comme un adolescent de son âge, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des expressions d'aujourd'hui. Et c'est tout aussi bien, c'est tout aussi intéressant. Et franchement, donc moi je suis en train d'acquérir la totalité des omnibus pour la série complète d'Ultimate Spider-Man, parce que franchement c'est super cool. Alors, ce premier omnibus, il s'appelle Pouvoir et responsabilité. Donc vous voyez ici qu'on nous dit que ce volume contient les épisodes Ultimate Spider-Man, qui la série a donc débuté en 2000. Hein. Alors les épisodes 1 à 39 et 1 sur 2. Alors c'est donc un ouvrage de Brian Bendis au scénario avec Bill Jemas, et les dessins sont de Mark Bagley, comme bon nombre de couvertures également de tous ces Ultimates. À savoir que tous ces Ultimates sont sortis en format épisode. Hein. Alors voilà, là c'est vraiment l'occasion. C'est Panini, hein, qui fait ça. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est Panini Comics qui édite ces omnibus. Alors voilà, ici le sommaire de tous les épisodes qu'on va trouver dans cet omnibus. Et puis là on a une introduction. Et ici,
Donc on a le premier épisode. Alors, on a la couverture du comics original lorsqu'il était sorti en comics normal. Hein. Voilà. Donc ici la couverture est de Joe Quesada, vous voyez. Ça s'appelle La Victime. Très très belle, une très très belle couverture. On dirait, enfin je pense que c'est une photo derrière. Et puis donc on va commencer, et bien voilà, tout simplement. Vous voyez, les dessins sont très très sympas, très jolis. Et on va commencer l'histoire d'Ultimate Spider-Man. On commence donc l'histoire dans le laboratoire de Norman Osborn, vous voyez. Et hop, voilà. Ici, on aperçoit notre Peter Parker. Alors, vous voyez la coupe de cheveux, c'est ce qui se fait chez les jeunes au jour d'aujourd'hui. Hein. Certains jeunes sont peignés comme ça, voilà. Puis, on aperçoit ici Mary Jane Watson. Et puis on s'aperçoit, on constate que l'univers Ultimate commence un petit peu comme l'univers classique, c'est-à-dire que Peter Parker, il est un petit peu la tête de turc de sa classe, hein, de son collège, et il est un petit peu malmené entre guillemets par ses camarades, hein. Et voilà. Et donc voilà, second changement, vous voyez. Vous voyez le monsieur là ici, très stylé là, avec une... Alors là, il y a peut-être les cheveux détachés. Ici, c'est l'oncle Ben. Vous voyez qu'il fait beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus jeune que l'oncle Ben que l'on connaissait dans l'univers classique où il est plutôt les cheveux grisonnants comme ça, même blanc, et plutôt bedonnant. Et là, il est plutôt dynamique. Et voilà donc Tante May. Alors Tante May, voilà, elle est pareil, on voit qu'elle a son âge, hein, mais elle est plutôt pareil, hein, beaucoup plus dynamique que la Tante May qu'on pouvait connaître, qu'on a pu voir en dessin par exemple dans Amazing Spider-Man, l'univers classique. Donc jusqu'à là, ça se passe comme dans l'univers classique, c'est-à-dire que lors d'une visite dans le labo de Norman Osborn, il va se faire piquer par l'araignée, voilà, qui va lui transmettre ses pouvoirs. Hein. Alors ce qui aurait dû normalement le tuer le rend plus fort, et puis voilà, c'est là que débute vraiment l'aventure Spider-Man, lorsqu'il s'aperçoit qu'il a des pouvoirs très sympas. Alors le premier épisode est le plus long, et puis après ce sont des épisodes qui font grosso modo un peu plus d'une vingtaine de pages. Voilà, là ils se rencontrent, vous voyez, hop, c'est super sympa. Donc l'épisode 2, là j'arrive. Alors tout ça je vous le montre, hein, parce que ce sont des épisodes que j'ai déjà lus. Hein, donc j'ai pas tout lu encore, l'omnibus, hein, j'en suis à peu près, je vais dire, la moitié. Hein. Donc ça je peux me permettre de vous le montrer. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà lu. Donc voilà. Vous voyez ici Flash, c'est Flash en fait, Flash Thompson, qui malmenait Peter avant qu'il ait ses super pouvoirs, essaye de le malmener encore, mais là Peter c'est beaucoup plus facile pour lui, hein, tous ses réflexes sont multipliés, là, et puis là vous voyez, rien qu'en mettant sa main en opposition sur un coup de poing que lui envoie Flash, et il va fracturer la main de Flash. Et voilà. Vous
Donc voilà, il s'aperçoit vraiment qu'il devient balèze, et puis voilà. Ici, voilà, on voit pour la première fois le docteur Octavius, hein, donc le futur docteur Octopus. Voilà. Et là, c'est le début de l'épisode 3. Et que les couvertures sont tout le temps sublimes. Voilà. Donc là, toujours, on est toujours sur la même ligne directrice au niveau du scénario de l'univers classique, puisque Spider-Man, après avoir découvert, Peter Parker, après avoir découvert ses pouvoirs, et ben, va se lancer dans une carrière de catcheur amateur, histoire de gagner quelques sous. Hein. Et puis il va arriver ce qui est arrivé pareil dans l'univers classique, c'est-à-dire qu'un jour un cambrioleur, là on voit que hop, il a son premier costume de Spider-Man qui lui est en fait offert par l'organisateur de combat de catch. Et puis donc en fait il va arriver la même chose que dans l'univers classique, c'est-à-dire qu'un jour où il est au catch, voilà, c'est ici quoi. L'organisateur refusant de payer Peter, et ben, volontairement Peter va laisser s'enfuir un voleur qui pique la caisse de l'organisation des matchs de cette journée. Et en fait, c'est ce voleur-là qui va assassiner son oncle. Voilà, l'oncle Ben ici, vous voyez qu'il est beaucoup plus dans l'air du temps d'aujourd'hui que... Voilà. Et là, vous voyez, on va... Donc là, voilà. C'est ici, à partir de l'épisode 5... que voilà, l'oncle Ben est dans le sac mortuaire. Voilà. Alors, il y a de très beaux dessins, quand on le lit, franchement, moi je trouve que les émotions passent assez bien à la lecture, avec les dessins il y a des expressions de visage qui passent assez bien. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose de cool. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Alors, les Marvel, j'y reviens un petit peu avec ce premier omnibus. Alors après, je ferai pas tout, loin de là. Hein. Spider-Man, bon, c'est le super-héros Marvel. Hein. Voilà. Et bon, moi, j'ai connu les comics Marvel, les super-héros Marvel. J'ai découvert ça dans la fin des années 70-80, moi, avec les magazines qu'il y avait à l'époque. Hein. Les mensuels, les bimensuels, etc. Hein, tels que Strange, Titan, Spidey, Nova, Special Strange, il y avait également Strange, Special d'origine, enfin voilà. Mais c'était l'univers classique, hein, c'est pas ces aventures-là. Voilà. Allez, je vous montre encore une page que j'ai trouvée magnifique, c'est celle-ci. Voilà. C'est la première rencontre de Spider-Man avec le bouffon vert. Norman Osborn, donc suite à il s'est injecté en fait une partie des pouvoirs de l'araignée qui avait mordu Peter Parker. Alors, il s'est injecté une partie du fluide de cette araignée mélangé à une autre enzyme de sa fabrication, et voilà ce que il est plutôt costaud, hein, le bouffon. Hein. C'est pas le bouffon qu'on voit tout rabougri dans l'univers classique, qui est déjà tout vert. Là, il a que la tête qui est légèrement verdâtre. Mais regardez-moi cette musculature, quoi. Ouais, franchement, je le trouve hyper cool. Hein. Voilà. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai donc les 3 premiers omnibus. D'ailleurs, ils seront en petite vidéo short, hein, sur la chaîne.
Et j'ai également le 5e que j'ai décidé d'acheter avant, avant le 4e par exemple. Le 5e c'est l'omnibus Miles Morales. Je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'il était un petit peu en rupture un peu de partout et j'ai eu peur de ne plus pouvoir l'acquérir. Donc je l'ai laissé sous blister et voilà, il sera ouvert en temps voulu, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, sur les comics Marvel, sur la série Ultimate Spider-Man en version omnibus. Pour ma part, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis je vous dis, bah, ma foi, très très vite, hein, pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist BD. Au revoir.